Voilà, il y a des meubles derrière les rideaux. Bonsoir. Bonsoir. Des formations professionnelles. Je suis maître Chouinard, lycée de justice. Cette chose porcherie. C'est vous? Rigolez pas, je vous ai vu tout à l'heure sur scène. Pour moi? C'est une excellente mémoire, une excellente vue. Je ne suis pas venu pour faire la guerre. Mon syndicat d'initiative m'a demandé de venir ici pour faire la promotion du métier de huissier de justice. Un bien beau métier. Un métier qui ne connaît pas la crise. Ah, bah, je vois qu'il y a beaucoup de clients. Potentiel. Déjà, lui, il va avoir une carte de fidélité. Alors bon. Non, c'est vrai que c'est un bien beau métier. Hein. Comme disait Attila, le malheur des uns, le bonheur des autres. Ah non, on a plus beau. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a un cœur derrière la chemise. Ouais. Non, moi je crois que si vous voulez, pour faire le métier de huissier de justice, il faut absolument aimer les gens. Oui, il faut aimer l'autre. Ah, les projecteurs, j'ai pas l'habitude. Alors, merci de m'écouter en tout cas. Alors, non, c'est vrai que c'est un métier, bon, les gens nous aiment pas. Vous avez vu comment on nous traite? Alors, faut voir. Hein. Pourtant, c'est très varié. Puis d'abord, je vous rappellerai que dans le mot huissier de justice, il y a le mot justice. Mais c'est vrai que je me suis toujours demandé quel mot faisait le plus peur aux gens, huissier ou justice. J'avoue que j'ai pas la réponse. Non, mais c'est un métier très diversifié, puis alors là, en ce moment, grâce au RSI, on est à fond avec les professions libérales. Ah bah, je veux dire, c'est une bonne clientèle pour nous. Ça nous change des pouilleux avec des meubles qui sentent le pipi de chat. Ah oui, 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 oui. Ah oui, le RSI, vous connaissez? Ouais. Alors, le RSI, pour les salariés, je vous explique. Tu gagnes 100 €, on te prend 200. On va y penser. Il y a un collègue dans la salle, j'ai entendu dire. Hein? Ah voilà. Non mais c'est vrai que mettre de Robespierre à la CGT, personne n'avait osé. Mais c'est pas de notre faute. Nous, on est mandatés, on fait qu'obéir aux hommes. Puis il n'y a pas que ça. Bon là, même si c'est vrai, c'est la trêve hivernale. Donc il n'y a pas... Les expulsions, on ne peut plus le faire. Mais, on est en janvier. Et alors pour nous, c'est ce qu'on appelle la période des vœux. Vous appelez ça vulgairement les mises en saisie, non, les mises en demeure, les saisies, etc. Quoi. Moi j'adore cette période, les fêtes de fin d'année, j'adore avec mes collègues. Parce qu'avec les collègues, on met une barbe blanche, le costume rouge. Ah, les gens se méfient pas, voilà, c'est Noël. Vive l'avant, vive l'avant. Oh, qui sait? Vive l'avant, vive l'avant. Et bonne année, grand-mère. Ah, je vois bien qu'il y a une gêne diffuse, hein, quand même. Il y a un truc, un coup, monsieur, ça passe pas. C'est quoi comme métier, monsieur? C'est vrai? Non, parce que bon, c'est m'étonner parce qu'il faut quand même un certain panache. On présente la justice, hein. On présente la civilisation, j'ai pas peur de le dire. Hein. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est parfois très mal accueillis. Parce que bon, souvent quand je me déplace, alors les gens ils font comme si on n'avait pas entendu, comme s'ils n'étaient pas là. Ah oui, je me laisse pas faire. Hein. Alors j'ai une technique. Je casse un carreau et je les enfume au lacrymo. Qu'est-ce qu'il croit? Mon père aussi a fait mes 68. Du même côté que les autres, visiblement. Il n'y a plus qu'à les cueillir à la sortie. Ah non, mais ça m'a dit, il y a l'action, hein, les jeunes, si vous voulez le faire. Il y en a qui veulent devenir huissier? Ah oui, il y a un déficit d'image. Hein. Ah, mais il y a de l'action dans le temps, ça, je comprends pas. Oui, monsieur, là. Ah bah non, je l'ai foutu dehors il y a 6 mois. Hein? Ah, mais elle a retrouvé l'amour. Hein? Ah, elle était mieux que celle que vous aviez avant, quand même. Mais pensez-vous qu'il dirait merci, quand même? Qu'est-ce qu'elle est devenue, votre ancienne femme?
Ah, c'est suicidé. Le suicide, c'est quand même les gens lâches, non? Ah ça, l'humour, c'est comme la justice, hein. Ça dépend sur qui on tombe. Vous n'êtes pas d'accord? Alors, qu'est-ce que je devais dire? Oui, alors le but, non, c'est vrai qu'il y a une mauvaise image, alors que pourtant, il y a des avantages dans le métier. Bon, il y a déjà le prestige de l'uniforme, comme j'ai déjà dit. Et puis on fait des rencontres. Bon, voilà, avec la crise, toutes ces mères célibataires qui sont prêtes à tout pour que leur enfant ait un toit. C'est une femme est prête à faire pour son enfant. Franchement, ça m'émeut, c'est impressionnant. Ah oui. Ah, j'avais pas idée. Alors, mais moi j'ai une déontologie. Ah non, si, moi j'abuse pas. Non, je cherche pas à tirer profit de la situation. Je m'habille bien, je me lave. Et j'ai un copain qui m'a dit que les grosses lunettes comme ça reviennent à la mode. Ah, depuis le temps que j'attends d'être dans le coup avec une gueule pareille. Hein. Ah non, mais tiens, dernièrement, une anecdote. J'ai rencontré une femme, pas n'importe laquelle. C'était mon premier amour de quand j'étais au lycée. Ah, parce que oui, on a tous eu ça. Hein. Est-ce que j'ai pu être amoureux de cette femme? Sauf qu'à l'époque, elle me trouvait répugnant, cette petite pute. Ah, c'est l'adolescence, ça fait une période riche en humiliation. Hein. Alors bon, oui, elle avait des soucis d'argent, vous imaginez bien. Alors, parce que son beau mari et ses deux beaux enfants étaient morts écrasés sous la roue d'un gros camion. Donc, impossibilité de travailler, cercle vicieux, quoi, hein, dépression, Oh, ça se sentait le certificat médical de complaisance, hein, quand même. Oh, si vous saviez ce que les gens sont prêts à faire. Se monter une aide au logement, ah oui. Les gens sont ignobles. Les gens sont ignobles. Alors, je me suis rappelé à son beau souvenir et j'ai vu à sa grimace qu'elle m'avait tout de suite reconnu. Ouais, alors, bon, elle m'a ressorti l'histoire de son beau mari, ses deux beaux enfants qui passent sous la roue du camion. Et là, je sais pas ce qu'il m'a appelé, j'ai dit, eh oui, la roue tourne dans la vie. Le camion. Ah non, mais non, je vous dis, le psychologique compte énormément. Ouais. Mais je vais vous dire, moi, c'est quand même un rêve d'enfant que j'ai concrétisé. Oui. En devenant huissier, tout à fait, j'ai été à la digne réputation de mes ancêtres. C'est mon grand-père qui a fondé notre officine en juin 1940, où on avait, pour un franc symbolique, vous voyez, un bel immeuble à une famille de joailliers partout dans la Oh, mais ça, c'est un point de détail de notre famille, je pense. Oh, on a tous une petite histoire, hein. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent devenir huissier après ces limites? Toujours pas. Vous avez tort. J'aime beaucoup mon métier d'huissier. C'est un métier qui m'a permis de prendre la revanche sur ma vie.